Bon, avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées voir ce film. On dit plutôt le court-métrage. Oui, c'est un court-métrage. Si vous regardez sur le ticket, c'est écrit court-métrage. Je m'attendais à voir un film, mais bon, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir ce film et c'est bien parce que ça motive plein de futurs réalisateurs et en plus lui c'est un nouveau réalisateur. C'est très bien, c'est très bien. Il faut qu'on continue comme ça. J'ai appris qu'ils avaient aussi eu un tapis rouge. Ils ont fait un tapis rouge et ça c'est bien. Dommage, j'étais pas là, j'ai pas pu le voir. J'aurais aimé, mais il n'y avait plus de billets. C'était sold out, comme dit l'IFG. L'IFG, c'est l'Institut français gabonais. C'est eux qui nous sauvent actuellement au cinéma. Mais on ne parle pas de ça. Pour le moment, c'est... Mais vraiment, merci. Mais on ne parle pas de ça. Si, on parle de ça, mais pas vraiment totalement de ça. Je m'égare. Bon, parlons du film. On y va. Qu'elles ont une apparence humaine et poisson, et qu'il y en a qui sont gentilles et d'autres méchantes. Gentil. Bah ouais. Bonjour tout le monde, déjà, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Bon appétit pour ceux qui mangent. Je vais vous parler du film Mermaid, de Retour des Abysses. Encore un film avec un titre et intitulé, qui parle de sirène. Ça fait deux quand même. Je pense que c'est Samantha Bifo qui l'a fait aussi avec Mami Wata, le mystère d'Iveza. Ça fait un peu beaucoup, c'est comme si on n'avait pas justifié. On est un peu gêné par le fait de parler des sirènes. Mais bon, c'est pas grave. Mermaid est un film réalisé par Giovanni Salogo et Mister KM comme assistant réalisateur. Oui, vous tous vous posez la question, pourquoi Mike F parle d'un assistant réalisateur? Depuis quand il le fait? Qu'est-ce qui lui prend? Il a peut-être fumé les beaux gars? Non, je tiens déjà à vous rassurer, je ne l'ai pas encore fait. Peut-être c'est prévu, mais je le fais parce que l'assistant réalisateur, je le connais. J'étais avec lui au SAMU. On a suivi le même cours avec Melchi Obian et Magique. C'était... cool et ça me fait plaisir de le voir évoluer de cette façon et surtout bon ok c'est vrai je sais pas sûr qui va se rappeler de moi, c'est même pas la peine. Ouais je sais, c'est pas la peine. Bon, on passe à autre chose. Parlons du film. Le film ne serait pas le même s'il n'y avait pas trois acteurs, s'il n'y avait pas Sean Mary, Mademoiselle Ebo, Monsieur, j'arrive pas à croire qu'il s'appelle comme ça. Non mais sérieux hein? Et Monsieur Is. Je me demande comment les enfants l'appellent. Je sais pas. Bonjour Monsieur Is. Est-ce que tous les enfants, est-ce que ces enfants l'appellent aussi Monsieur? Bon, moi je m'appelle Mike Keff. Ah ouais. Le court-métrage a été fait normalement pour une série, ce qui explique le nombre de chapitres. Bon, ça a été aussi fait très rapidement. Il n'avait pas le temps en fait. C'était une durée très limitée. C'est l'histoire de Sean qui n'arrive pas à faire son deuil suite à la disparition de Julie en mer, qui est tombée en mer durant leur excursion pour son anniversaire. Et le jour où il veut faire son deuil, le jour où il veut passer à autre chose, Julie réapparaît, miraculeusement des eaux. Elle est amnésique, la ramène chez lui et découvre par la suite qu'elle a un secret. Elle est effectivement revenue à la vie avec un secret. C'est une histoire très intéressante, ça parle d'amour, de tradition, de totem, de secret familial. C'est très important, il faut inculquer ça aux jeunes Gabonais, c'est important en Afrique. Même pas qu'au Gabon, en Afrique, que la culture est très utile. Il faut faire attention à ce que les ancêtres nous ont donné. Mais le scénario a des faux raccords. Par exemple, dans un chapitre, durant un chapitre, il y a une personne qui voyage dans le temps. Et quand elle voyage dans le temps, elle arrive à l'époque de nos aïeux, c'est-à-dire bien avant la colonisation. Et bien avant la colonisation, on ne parlait pas français. Ils étaient en train de discuter en français, ce n'était pas normal. Il y avait des gens qui parlaient français, on dit post-colonial. Il y avait des gens qui parlaient français, mais c'était uniquement ceux qui avaient fait l'école et ceux qui étaient allés à l'école. Mais vu le statut des personnages qui nous est présenté à l'écran, ce n'est pas logique. Il y a même un chef de tribu qui parle français, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a aussi, comment dire, Mermaid, le titre Mermaid. Pourquoi Mermaid comme titre? Et elle, en fait, le truc, c'est que l'un des personnages le dit comme si c'était leur langue, c'était comme si c'était notre langue natale. On ne parle pas anglais, on n'a pas été colonisé par les Anglais, on a été colonisé par les Français. Et même là, j'imagine que ce mot a été inventé bien avant. Ils ont utilisé ce mot pour décrire leur situation. Donc ça devrait être la langue familiale des personnages qui devrait être utilisée. Pourquoi Mermaid? Même si je comprends que ça attire les personnages, ça attire le public. Et il y a Mermaid à côté, mais
par rapport au scénario, c'est pas logique. Bon, il est vrai, vu le délai court, on ne pourrait pas trouver des acteurs qui connaissaient la langue. Et je tiens à vous dire qu'au Gabon, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent leur langue natale. Ça peut expliquer pourquoi il y a un souci au niveau du scénario. Parce que tout le monde ne parle pas sa langue. C'est exactement le cas du cadreur. Donc c'est clair. Personne ne parle sa langue. C'est difficile de trouver des gens qui parlent sa langue, des jeunes qui parlent leur langue. Donc voilà. À part moi, qui parle couramment ma langue. Parlons d'autre chose. Il y a aussi dans le scénario, il parle d'existence de deux sirènes. Je ne sais pas un spoil, c'est dans le générique, c'est dans la bande-annonce. Normalement, quand il parle de deux sirènes, il devrait nous les confronter. Mais il n'y a pas eu ce cas. Moi, je m'attendais à voir une confrontation de la bonne et la mauvaise sirène. Mais il n'y a pas eu ça. Peut-être c'était gardé pour une saison 2, vu que c'était prévu pour une série. Ça s'explique, mais malheureusement, je suis resté sur ma faim, dans ma faim en fait. Je n'ai pas eu cette confrontation. Au niveau de la réalisation, elle est bien faite. Elle est bien faite d'une part. Mais d'une part, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a trop de voix off. Il y en a trop. Il y a trop de voix off. Au début, il y a trop de voix off. Je sais que Sean Mori a une belle voix, mais il ne faut pas en abuser. Il y a trop de voix off. On aurait pu voir directement la scène. On aurait compris. On n'est pas bête. On aurait compris facilement ce qui arrivait. Et ça aurait plus d'impact avec le bruit, la voix, la pluie. Ça aurait pu... Il a fait un beau montage. C'est vrai que j'ai parlé déjà des côtés difficiles, mais... Bon côté, il a fait un beau montage. C'est un mélange de bleu, de vert qui est lié un peu à la nature, à l'eau. Ça va avec le thème du film. Vraiment, ça, il a vraiment respecté. Quand tu regardes le film, tu as l'impression que tu as froid, tu es dehors en plein air, c'est la nature. Avec des bruitages. Il utilise des bruitages dignes de jumpscare. Des moments effrayants. Je peux citer la scène de Julie quand elle apparaît brusquement. En fait, il joue avec les travelling, les mouvements de caméra et la musique et ça crée un boom. Je vous assure que dans la salle, tout le monde a paniqué quand Julie a commencé à apparaître lors d'une discussion. Ça fait boum. À chaque apparition, tu as peur. Tu vois, il y a un truc et c'est bon. Ça, c'est très bon. Il utilise aussi les drones. Je pense qu'il utilise les drones parce qu'il y a des scènes, il y a des plans où c'est pas possible de faire ça sans drone. Vraiment, je peux pas imaginer qu'il ait pris un hélicoptère. Les acteurs parlent trop comme au States. Pas parler, c'est pas naturel. Frère, écoute, calme-toi, tout ça. J'avais l'impression plus qu'ils parlaient parce qu'ils allaient passer à l'écran. Une façon de jouer un peu comme aux États-Unis. C'est vrai que Sean Mori arrivait à rendre son personnage attachant, mais la façon de parler et tout ça, c'était trop comme si c'était action tournée. Même Julie, celle qui est censée être la base même du film, j'ai du mal à me rappeler comment elle jouait. Souvent, il prenait des décisions à côté d'elle. Moi, je me posais la question, mais elle, quel est son point de vue? Qu'est-ce qu'elle en pense? Je ne sais pas si c'est au niveau du scénario ou du montage, mais vraiment, elle a un rôle vraiment pas bon, quoi. Elle ne montre pas. La seule fois où je me souviens, c'est qu'elle crie. Imagine seulement qu'elle est en train de crier, c'est tout. Le seul acteur que j'ai aimé, c'est une actrice, c'est la mère, celle qui joue la mère. Elle était vraiment simple. C'est vrai qu'elle plissait les yeux la plupart du temps, mais elle était bien dans la tonalité et tout, la gestuelle, c'est elle que j'ai beaucoup aimé. Petite anecdote, Sean Mori, c'est le fils du grand et défunt Philippe Mori. Je l'encourage beaucoup à vraiment tourner, je lui souhaite plein de succès. Vraiment qu'il réussisse. J'ai discuté avec lui en plus, il est vraiment sympa, il est sympa. Il était présent au festival pour recevoir le prix par rapport à son père, un prix d'hommage pour son père. Et vraiment quand je dis ça, il est sympa et vraiment, il fait du stand-up, il faudrait que je vois ce stand-up. J'ai même une photo, de lui, c'est flou. C'est ça, avec une photo de merde, ça a gaspillé mon moment. C'est de la merde, je vous montre la photo, mais bon, l'important c'est que, voilà, il était là. J'ai même dit c'est un honneur, il a dit quoi, non, vous abusez. C'est ça. La musique est belle, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez? À chaque fois que je regarde un film gabonais, je vous dis que la musique est belle, mais c'est pas notre faute. On est doué dans la musique. Les Gabonais sont trop forts dans la musique. Et dans les remixes. Ils ont une bande son, une soundtrack. C'est Ening. Ening, je pense que c'est la douleur enfant. Dites-moi en commentaire, ceux qui sont enfants. Ening, c'est la douleur, je crois. C'est ça, non? Cadreur, c'est bien? Ouais, c'est ça. Là, la musique Ening, qui est à l'intérieur, chantée par Nia, complètement enfant. C'est pas le fond de Makokou. C'est chanté enfant et elle a une très belle voix, c'est bien,
Ça va dans le... Quand on l'utilise dans le film, ça va dans le thème du film, dans le moment, la scène. C'est beau, même le clip est propre. Regardez, je vous mettrai le lien en description. Voilà, ma note c'est 11 sur 20, d'accord? Parce que j'ai 11 sur 20, parce que j'ai passé un bon moment, malgré le fait qu'il y a un problème de scénario, il y a un problème d'acteur. Ça va, c'est un film qui est bien, c'est passable. Je peux le revoir, c'est un film que je peux revoir. Même quand ils vont commencer à apparaître, ça va m'énerver. Mais c'est un film que je vais revoir. Mais je vous assure, si vous allez voir un film gabonais et vous êtes gabonais au cinéma, vous allez passer un moment magique. Critiquer le film, c'est trop drôle et très intéressant et c'est trop fier. J'ai le goût de voir un film gabonais avec des Gabonais, tu es Gabonais, vous riez. Même étranger, vous pouvez regarder, mais si vous êtes avec les Gabonais à côté, vous allez passer un moment incroyable. C'était vraiment drôle dans la scène. Dans la salle. Ok, abonnez-vous, aimez la vidéo si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et soutenons le cinéma gabonais. Et ensuite, oui, je fais beaucoup de bizarre. On fait comme ça.